Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes interactions entre les espèces. Avant de commencer, parlons un peu des écosystèmes. On peut voir ça comme un échange, un équilibre fragile entre différents éléments. Intéressons-nous maintenant aux interactions indirectes entre les espèces. Dans un écosystème, chaque action va avoir un impact sur d'autres espèces et sur le milieu. C'est pour cela que chaque modification de l'environnement ou d'une espèce avec laquelle on habite va avoir un impact sur notre espèce. C'est ainsi que les espèces sont obligées d'évoluer progressivement pour toujours être adaptées au milieu. Par exemple, s'il fait plus froid et que donc plus de plantes meurent, eh bien il y aura certainement moins de dioxygène, alors il faudra s'adapter. Si quand l'équilibre règne, l'écosystème se porte bien, alors à l'inverse, si les échanges entre les espèces se modifient, chacune d'elles peut s'en voir affectée. Cela va surtout se produire si une espèce évolue de façon rapide ou modifie ses relations avec le milieu. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé pour l'homme qui a réussi à s'élever en haut de la chaîne alimentaire et à modifier son milieu en seulement quelques milliers d'années. Une espèce venant d'un autre milieu également peut perturber l'écosystème, soit en prenant la place dans le milieu, soit en décimant la population s'y trouvant précédemment. Maintenant, intéressons-nous à des interactions plus directes entre des individus de différentes espèces. Les espèces peuvent entretenir des relations plus directes, telles qu'être celui qui mange ou celui qui se fait manger dans la chaîne alimentaire, auquel cas ils interagissent directement et pas par le biais de l'environnement. Les espèces peuvent également s'entraider. Par exemple, une étude au Canada a montré qu'une biche réagissait de la même façon à un cri de bébé animal d'autres espèces qu'à celui de son propre petit. Pour finir, intéressons-nous aux interactions les plus directes possibles entre des espèces. Parlons un peu du parasitage et des infections. Le plan de certaines espèces est de se servir de l'organisme d'une autre afin de proliférer soi-même. Par exemple, les virus vont nous infecter de façon à ce qu'ils puissent se servir de nos cellules pour se reproduire. D'autres micro-organismes, souvent des vers, vont se nourrir de l'intérieur de notre organisme afin de fonder une famille avec nourriture illimitée. Évidemment, ces types d'interactions ne sont à l'avantage que d'une seule espèce. Il existe également des échanges où toutes les espèces sont avantagées. Dans ce cas, on va parler de symbiose. Chaque espèce rendant service à l'autre, elles peuvent devenir inséparables et même former un nouvel organisme. Par exemple, dans le cas du lichen, les algues et les champignons sont en symbiose, formant ce nouvel organisme qu'est le lichen. Dans le cas de la mitochondrie, qui est un organisme indépendant vivant dans les cellules humaines, nos cellules la protègent et elles leur apportent de l'énergie. Si la mitochondrie est malade, alors l'organisme entier est défaillant. On appelle ça une maladie mitochondriale. Bon, alors, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que les espèces entretiennent des relations fragiles. Il faut donc bien comprendre l'impact que peuvent avoir nos gestes sur nos amis les autres êtres vivants. Et essayer de préserver notre environnement qui est aussi le leur. Il faut aussi se souvenir que chaque espèce est utile aux autres. La vidéo touche à sa fin, abonnez-vous, likez-la et à la semaine prochaine.